Le Chant du Loup, c'est un film qui parle de sous-marins. Il y a un jeune marin qui a un don assez fabuleux. Il a l'oreille absolue. Bon, ça, c'est surtout pour la musique. Mais enfin, voilà, il a une ouïe L'oreille d'or, on très appelle ça, développée. apparemment. Dans ce cas-ci, oui. En musique, c'est vrai qu'on parle d'oreille absolue. Ici, plutôt d'oreille d'or, du coup. Et donc, c'est lui qui est en charge du sonar du sous-marin et qui est donc très, très sensible et qui doit être aux aguets de tout ce qui se passe. Une mission va très mal se tourner et il va mettre un peu en danger, un peu, pas qu'un peu, le reste de l'équipage. Et d'autres événements vont avoir lieu suite à cet incident. Voilà, c'est pour faire vraiment dans les grandes lignes. C'est dans un contexte réel, donc est-ce que c'est un incident réel ou c'est fictif par rapport à... Est-ce que donc on est dans un monde, on va dire, actuel, avec des conflits actuels, ou bien on est plutôt dans une hypothèse du futur ou d'un présent différent ? On est dans un truc fictif, mais on va dire que le pays ennemi, dans ce cas-ci, c'est la Russie. D'accord. Donc le bon vieux bad guy habituel. Voilà. Surtout en question de sous-marin. On a eu Oui. course il y a quelques semaines. Mais oui, c'est un gros pays Armé. qui a eu une grande armée, enfin qui a toujours une Qui grande l'a armée, toujours mais quelque enfin, part. voilà, en termes de marine, c'est un pays assez réputé. Et donc il y a de quoi faire avec la Russie. D'ailleurs, je vais commencer par ça parce que je trouve que c'est le défaut. Je trouve que c'est un peu trop facile et un peu trop cliché dans l'écriture parfois. Et les dialogues sont pas toujours très bien écrits. Mais... Ce qui donne un truc assez particulier. En fait, t'as l'impression que c'est, par moments, que c'est presque un film à la Gérard Butler. Ah oui, carrément. Mais là, je forcie le trait expressément, Pas qu'un parce peu. qu'on n'est pas là-dedans non plus. Mais parfois, il y a des scènes, tu dis, ouais, bon, ça aurait pu être un peu plus fin que ça. Un peu over the top, quoi. Ouais. Il n'y en a pas trop. C'est juste que c'est parfois un peu brouillon, que ça aurait pu être encore un peu travaillé, un peu plus précis, un peu plus fin. Rappelons-le, c'est Antonin Baudry qui a réalisé ce film. C'est son premier film en tant que réalisateur. Oui. À se demander comment un inconnu a pu avoir un budget pareil pour faire un film comme ça. Apparemment, c'est l'homme derrière Le Quai des Orfèvres, si je ne me trompe pas, ou la BD du... Oui, c'est ça. En fait, il est scénariste de BD. Il a fait la BD Quai d'Orsay, pardon. Ah, c'est Quai d'Orsay, rien à voir. Okay. Dont Bertrand Tavernier avait tiré un film il y a quelques années. Mais donc voilà, il vient de la BD. C'était l'affaire SK1, non ? Il a aussi écrit oui, je pense que c'est ça, oui, tout à fait. Donc, Enfin, c'est quand même quelqu'un qui vient plutôt du monde littéraire de base et qui débarque là dans le monde du cinéma avec un essai très très réussi. Parce qu'au-delà de ses défauts d'écriture, dans l'ensemble, c'est un film qui se tient très très bien. Il y a des scènes très intenses, des duels, on va dire, de sous-marins, parce qu'il y a une course aux sous-marins, il est question de menaces nucléaires aussi également, donc il y a des enjeux. Et dans l'ensemble, il y a vraiment de très très bonnes scènes, avec beaucoup de tensions, qui sont plutôt bien filmées, bien gérées, donc vraiment du bon boulot. Mm-hmm. Le casting est très très bon, très sympa. Malheureusement, parfois ça sonne bizarre parce que, comme je le disais, il y a ces dialogues qui sont pas toujours top. Très fin, oui. Il y a notamment une scène où ils sont dans un bunker, un centre de commandement, parce qu'il y a cette menace nucléaire. Et il y a 3-4 personnages autour d'une table et de ces fameux téléphones que tu mets dans les grandes pièces quand tu as des conférences, etc. Et donc, c'est ces téléphones un peu imposants au milieu d'une table où tu as tout le monde qui écoute et qui parle en même temps. Enfin, tu vois le bazar, quoi. Conférence call, oui, je connais. Un peu. Non, mais c'est pas de la conférence call parce qu'ils sont tous vraiment. Ils sont 3-4 personnages autour de la table et ils parlent à quelqu'un d'autre au téléphone, tu vois. Mais je trouve que là, pour le coup, cette scène n'est pas toujours hyper bien gérée. Il sait pas toujours très bien où placer sa caméra et le dialogue sonne parfois vraiment. Débutant, forcément. Les dialogues sonnent parfois vraiment un peu faux. Mais voilà, ça sont vraiment des cas précis de choses qui ne vont pas forcément. Parce que dans l'ensemble, ça se tient vraiment très bien. C'est très dynamique. Le casting est top, malgré ses défauts.
Donc vraiment, ça a été une excellente surprise. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, François Civil, ici, il explose complètement, quoi. Oui, clairement, c'est un peu Même si ça l'acteur. fait quand même, enfin, en tout cas dans mon cas, pas mal d'années que je le connais. Il était notamment dans la première saison de 10%, Mhm. la série de France Télé. Il a fait quelques autres films, Five ou Burn. Et là, il Burnout. continue cette année. Je crois qu'il a plusieurs films qui arrivent, Oui, notamment dans les semaines prochaines. On verra le nom plus tard. Mais c'est clairement un acteur montant du cinéma français. Une question que moi je me posais en tant que spectateur qui a envie d'aller voir le film, je me pose juste la question, est-ce qu'on est sur un film assez politique ou est-ce qu'on est plutôt sur un suspense de personnes dans un sous-marin qui vivent le conflit nucléaire depuis leur sous-marin, enfin, dans quel genre de film on est? Un truc claustro ou un truc un peu plus conflit il y a un peu les deux. Un peu des deux, ok. Un peu les deux. Un mélange qui est peut-être mieux dosé Ouais. que dans Kursk par exemple. Complètement. D'accord. Complètement. Non, ici, c'est plutôt... l'écriture générale est assez bonne. Hein. Euh, les défauts d'écriture dont je parlais sont vraiment plus dans des cas Des assez dialogues ou précis. autre, c'est Voilà. ça. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est très cohérent, la structure est bonne, et il y a de la tension, il y a du politique, il y a un peu d'action, donc il y a vraiment un ensemble de choses qui fonctionnent très bien. Donc c'est un excellent premier essai Bah, écoute. pour Antonin Baudry. Voilà. Et ça fait plaisir sans doute de revoir Mathieu Kassovitz. Oui, ben oui. On le voit dans le bureau des légendes, etc. Mais c'est clair qu'au cinéma, il est un peu moins actif depuis quelques années. Oui, effectivement. Volontairement, bien sûr. Mais ça fait plaisir de voir un cinéma français qui a envie de faire quelque chose de différent. Je ne vais pas parler d'ambition, parce que tous les films ont une certaine ambition, c'est d'être réussi. Mais ici, il y a vraiment une envie de faire quelque chose qu'on ne voit peu ou pas dans le cinéma français. Budget, Donc, quoi. Un budget qui est utilisé pour autre chose que pour payer un cachet. Oui. Parce qu'on voit les box-office, pardon, juste avant. Je vois que c'est 17 millions d'euros de budget pour Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, 20 millions pour Le Chant du Loup. Je pense que ça se voit beaucoup plus à l'écran dans Le Chant du Loup qu'ils ont dépensé de l'argent Ouais. que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ça, Où c'est là, sûr. tu sais que c'est Clavier et compagnie qui ramènent la moitié du budget, quoi. Hein. Bien sûr. Là, tu te dis, ils ont sans doute gagné leur vie, bien sûr, sinon ils l'auraient pas fait. Mais ça a dû coûter un petit peu plus cher. C'est indéniable. L'argent était mieux distribué, voilà, on va dire Ouais. ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe maintenant au César un petit peu ou... Bah, avant ça, on va lui donner quand même une petite cote. Oui, non c'est vrai, tu as Il raison. le mérite. Oui, tu as raison. Combien tu donnes comme cote à... Eh bien, malgré Au Chant du Loup. les défauts évidents que j'ai mentionnés, je vais lui donner un 3 étoiles. Carrément. Parce que c'est un essai à saluer, il faut et à encourager. Donc Tout à fait. voilà, j'ai envie de lui donner la lumière qu'il mérite.